Bonjour à tous. Comme je le dis souvent, toute bonne chose a une fin. Je vous fais ce petit vidéo aujourd'hui pour officiellement vous annoncer qu'après 7 ans à la tête du groupe 3737 comme président-directeur général, il est temps pour moi de tirer ma révérence et de laisser ma place à quelqu'un d'autre qui va, je l'espère, pouvoir amener le groupe 3737 à l'autre niveau. Donc aujourd'hui, c'est avec un petit pincement au cœur que je vous fais cette annonce. C'est une annonce, oui, qui à la base semble triste, mais elle n'est pas si triste que ça. Pourquoi? Car vous ne serez pas débarrassé de moi aussi facilement que cela. En effet, je transitionne au niveau du conseil d'administration du groupe 3737, où je vais devenir le prochain président du conseil d'administration. En effet, dans ce contexte de transition, oui, on va avoir un nouveau PDG, mais également au niveau du conseil d'administration, il y a quelqu'un pour moi qui est un mentor, quelqu'un qui a une vision. Et j'aime dire que j'ai été l'architecte de cette vision-là. C'est l'actuel président du conseil d'administration, Franz Saint-Hélémy, que vous connaissez probablement tous. Quelqu'un qui m'a fait confiance avec sa vision, m'a fait confiance avec son bébé, pour pouvoir l'amener où ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire au cours de ces 7 années, je me souviens à l'époque, on s'est installé d'une façon stratégique dans le quartier Saint-Michel. Ceux qui connaissent le quartier Saint-Michel, un quartier défavorisé de l'île de Montréal, et à l'époque, il était considéré comme étant le 2e quartier le plus pauvre au Canada, après Montréal-Nord, qui est juste à côté. Donc, initialement, lorsqu'on s'est installé ici sous la vision de Franz Saint-Hélémy et sa conjointe Vicky Joseph, les cofondateurs du groupe 3737, l'idée c'était de réunir des entrepreneurs à la base, de façon informelle pour qu'ils puissent travailler ensemble, synergiser ensemble, créer vraiment une genre de microéconomie. Puis à cette époque-là, jamais on n'aurait cru que cette idée-là deviendrait ce que c'est aujourd'hui. Donc, on est parti d'une portée locale à une portée provinciale. Et là, maintenant, on est heureux de dire qu'au cours de ces 7 dernières années, on a pu travailler à augmenter notre portée, notamment avec la mise en place du programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Et cela nous a permis d'avoir une portée nationale. Je le répète tout le temps, là, notre finalité au groupe 3737, elle est sociale. Si on ne fait pas un changement sociétal, si on n'a pas un impact dans un quartier, dans un environnement, pour nous, on n'a pas atteint notre objectif. Au cours des dernières années, on s'est fait approcher par différents diplomates, bureaucrates internationaux qui sont venus nous voir dans le cadre non seulement de nos missions commerciales, mais également dans nos participations à différents événements, notamment le Forum permanent de l'ONU des gens d'afrodescendance. Et il nous a approchés pour nous demander dans quelle mesure on pourrait répliquer le modèle qu'on a bâti ici au Canada. Puis quand je dis le modèle, je parle du modèle, oui, du groupe 3737, mais plus largement, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment un écosystème lorsque j'inclus l'initiative Appuyer les communautés noires, lorsque j'inclus le programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, le fonds philanthropique noir, les initiatives de lutte anti-racisme, donc les 954 millions de dollars en ressources concrètes pour créer cet écosystème de support aux communautés noires, mettre de l'avant un écosystème qui a eu énormément d'impact ici au Canada. Comment qu'on peut utiliser cela comme levier pour augmenter cette portée d'impact à l'extérieur du Canada? Écoutez, 7 dernières années avec énormément de résultats. Aujourd'hui, on est fiers de dire que le groupe, si on parle seulement du groupe 3737, on a pu accompagner plus de 5000 entrepreneurs, on a aidé à la création de plus de 3000 emplois. Et collectivement, nos entreprises ont généré plus de 250 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est seulement au niveau du groupe 3737. Lorsque je vais un peu plus largement, vous savez, les dernières années, on a travaillé, oui, à renforcer l'écosystème du groupe 3737 avec ses 121 partenaires, mais également de renforcer l'écosystème de support à la diversité ethnoculturelle, incluant les communautés noires à l'échelle nationale. On parle de 954 millions de dollars en ressources concrètes pour supporter ces collectivités, pour adresser les enjeux d'accès, accès à des ressources, accès à des réseaux, accès à des capitaux cruciaux pour les aider dans leur développement. Que ce soit l'initiative d'appui aux communautés noires, qui est aujourd'hui un investissement de 288 millions de dollars, qui vise à renforcer les capacités d'organisation à but non lucratif à travers le Canada. Que ce soit le programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, un investissement aujourd'hui de 272 millions de dollars, avec une promesse de pérennité, de rendre ce programme-là permanent, qui est venu transformer cette fois-ci les entrepreneurs
noire à l'échelle du Canada, l'initiative auquel se sont ajoutés le fonds philanthropique noir, un investissement aujourd'hui de 250 millions de dollars, en plus des initiatives liées à la lutte anti-racisme, principalement des investissements du ministère de la Justice. Donc, on parle de 954 millions de dollars au total en support aux collectivités noires. C'est un investissement qui a eu des impacts extraordinaires. Puis lorsqu'on parle d'impact extraordinaire, on parle de plus de 7000 emplois créés. On parle lorsqu'on parle d'un contexte de renforcement de capacité, c'est l'ajout de plus de 20 000 bénévoles aux initiatives noires supportées à l'échelle du Canada. C'est plus de 2600 OBNL, donc organisations à but non lucratif, supportées à l'échelle du Canada. Lorsqu'on parle d'entrepreneurs, nos bases de données présentent plus de 33 000 entrepreneurs noirs à travers le Canada. Ces entrepreneurs et ces OBNL-là ont généré en termes de nouveaux revenus plus de 420 millions de dollars en nouveaux revenus au cours des 5 dernières années, un chiffre extraordinaire. On poursuit un renforcement de capacité, on parle d'une moyenne de 2 nouvelles sources de revenus ajoutées à chaque initiative noire supportée en renforcement de capacité, ajout en moyenne 3 membres de conseil d'administration à chaque initiative noire supportée. Puis lorsqu'on parle de réduire les enjeux d'accès à des capitaux aux collectivités noires, c'est plus de 150 millions de dollars en capitaux importants pour le développement de leurs projets respectifs qui ont été octroyés. Plus de 98 millions du côté de l'initiative Appuyer les communautés noires en subvention à des OBNL et plus de 51 millions de dollars en termes de financement concret à des entrepreneurs noirs à travers le Canada. Et aujourd'hui, on est tellement heureux de dire qu'on travaille maintenant avec 121 partenaires que j'appellerais écosystémiques, des partenaires du secteur public, secteur privé, secteur académique, secteur communautaire, donc des partenaires écosystémiques de bonification de cette aide, de cet accompagnement qu'on donne aux individus issus de la diversité ethnoculturelle pour avoir cet objectif d'impact. Un énorme merci à nos partenaires, à nos bailleurs de fonds. Un énorme merci également à nos bénévoles. Les bénévoles, je dis tout le temps là, je crois au bénévolat jusqu'à un certain point, mais par contre, ce bénévolat, les gens qui donnent leur temps gratuitement, qui donnent leur énergie pour pouvoir faire la différence, pour nous, c'est extraordinaire. Puis sans vous, je ne pense pas que le groupe 3737 serait ce qu'il est aujourd'hui. Je tiens également à remercier nos employés. Nos employés, sans eux, là, des ressources qui se sont dédiées sur le terrain, des ressources qui nous ont fait confiance, le comité de direction qui m'a fait confiance, qui aujourd'hui, en font la différence et transforment des vies. Pour nous, c'est extraordinaire de pouvoir travailler avec vous. Donc, merci énormément, chers employés. Bien sûr, je ne peux pas oublier notre cher conseil d'administration qui était là depuis les débuts, qui a évolué, bien sûr. On a commencé avec une dizaine de membres. Là, après ça, on a continué, on a augmenté la capacité à 14 membres. Donc, je tiens à vous remercier, vous reconnaissez tous et toutes. Merci pour le support au fil des 7 dernières années. Encore une fois, sans vous, il aurait été difficile de voir le groupe 3737 évoluer de la sorte. Et je m'en voudrais de ne pas remercier pour moi quelqu'un qui est un ami, qui est un mentor, qui m'a fait confiance, bien sûr, avec sa conjointe Vicky Joseph. Les deux m'ont fait confiance avec leur bébé. C'était leur bébé, donc c'est leur vision. Et aujourd'hui, je suis heureux qu'ils m'aient fait confiance, puis j'espère que ces 7 dernières années-là, un peu, vous lui redonnez à la communauté. J'espère que cette communauté-là vous en a également redonné, car c'est important lorsque on a des visionnaires, lorsqu'on a des gens qui veulent faire une différence dans les collectivités, mais à la fin de la journée, pourquoi vouloir faire cette différence-là? C'est cette satisfaction de voir cet impact, de voir cette différence-là sur le terrain. Donc, j'espère, Franz et Vicky, que en date d'aujourd'hui, vous êtes fiers du travail accompli. En tout cas, moi, je suis fier du travail qu'on a accompli ici au sein du groupe 3737.